En effet, vous avez dû, ces dernières semaines, entendre beaucoup parler de ce sujet. Il est partout, que ce soit à cause de la météo hors norme ou en raison de la tenue de la COP27. Le sujet est partout et bien sûr, c'est du dérèglement climatique dont je parle. Alors, je n'aurai pas la prétention en 2 minutes de vous expliquer ce que vous devez faire pour ça. Surtout que dans le cadre de la RSE, je ne peux pas parler de reconstruction. En effet, pour la majorité d'entre nous, je pense qu'on est plutôt sur une phase de construction et je dirais même peut-être de fondation de la démarche. Alors, il est vrai que le chantier peut sembler conséquent. Malgré tout, beaucoup d'entreprises aujourd'hui mènent déjà des actions, que ce soit en termes de traitement des déchets, d'économie d'énergie, d'emploi local, également de formation. Donc, le réseau peut vous apporter l'architecture, mais les bâtisseurs, c'est vous. Car dans la RSE, par essence, c'est une démarche volontaire. Alors sachez néanmoins que si vous mettez en place la démarche dès maintenant, c'est peut-être anticiper le jour où elle deviendra obligatoire. Alors je pense que pour la plupart, vous serez d'accord avec moi pour dire que le sujet est essentiel. Mais essentiel pour qui? Eh bien, il est essentiel pour nous, agences, comme partenaires, car nous sommes dans un secteur d'activité qui contribue au dérèglement climatique. Mais il est essentiel également Il est essentiel également pour vous, nos clients. Il est essentiel pour eux, nos enfants, nos petits-enfants. Nous devons en effet leur laisser la planète dans un meilleur état. Et vous me direz, quels sont les bénéfices? Pourquoi mettre en place ce type de projet? D'abord, pour assurer la pérennité de vos entreprises. Ensuite, pour garder la satisfaction de tous nos clients. Et en même temps, parce que pour certaines entreprises, elles attendent à avoir un partenaire qui les soutienne, que ce soit les entreprises marché public ou privé. On a parlé de 25% et 30% maintenant sur des appels d'offres. Et puis c'est aussi pour améliorer sa marque employeur. Ne pas mettre en place de politique RSE, c'est prendre le risque demain de passer à côté de talents. Et puis bien sûr, je pense que c'est bon pour le business. Mais comment faire? Comment construire sa stratégie RSE? Alors nous avons choisi le partenaire Positive Workplace pour vous apporter la structure nécessaire à la construction de ce projet. Nous souhaitons vous accompagner et agir avec vous, en commençant par ce congrès. Donc nous avons, dans le cadre de la mesure des émissions de cet événement, et dans un enjeu de contribution à la neutralité carbone, décidé de soutenir un projet de préservation de puits de carbone au Cambodge. Et nous poursuivrons toute l'année nos actions, sur Internet cette fois, en proposant à nos clients de rejoindre la communauté de planteurs au Tree for You. Mais je vais laisser maintenant Lucie Lemeunier, cofondatrice de Positive Workplace, détailler ses plans. Sous vos applaudissements, Lucie.